Bonjour, que la paix soit sur vous. Les gens n'imaginent pas à quel point le catholicisme est une religion très dure. Je ne dis pas cela en manquant de respect aux catholiques, mais en réponse aux missionnaires catholiques, qui en voulant comparer le catholicisme avec l'islam nous disent des choses de ce genre. Le catholicisme est une religion d'amour, de miséricorde, de douceur. L'islam est une religion de la loi, une religion de dureté. Le musulman est continuellement dans le désespoir et dans la peur d'aller en enfer. Premièrement, il est évident que l'islam est une religion exigeante à tous les points de vue. Cependant, il y a une différence de taille qui fait que le catholicisme est une religion bien plus dure que l'islam et où la miséricorde est bien moins présente dans les faits. En islam, un musulman, s'il est sincère, ne va pas en enfer éternellement. Bien sûr, s'il a commis des péchés graves sans s'en repentir, il payera en allant en enfer, pendant un certain temps. Et croyez-moi, ne serait-ce qu'une seconde en enfer, c'est déjà bien trop. Donc la notion de justice est ici satisfaite en islam, puisque le musulman pécheur, qui ne s'est pas repenti, passera un certain temps en enfer. Cependant, il ne passera pas l'éternité en enfer. Alors que dans le catholicisme, le catholique qui commet un péché mortel, sans s'en être repenti, soit par la confession, soit dans des circonstances exceptionnelles, comme en cas de Covid, parce que l'Église catholique appelle un repentir parfait. Ce catholique-là ira éternellement en enfer. Voici ce que dit le nouveau catéchisme de l'Église catholique, le catéchisme de 1992, sur le péché mortel. Le péché mortel est une possibilité radicale de la liberté humaine, comme l'amour lui-même. Il entraîne la perte de la charité et la privation de la grâce sanctifiante, c'est-à-dire de l'état de grâce, s'il n'est pas racheté par le repentir et le pardon de Dieu. Il cause l'exclusion du royaume du Christ et la mort éternelle de l'enfer, notre liberté ayant le pouvoir de faire des choix pour toujours sans retour. Cependant, si nous pouvons juger qu'un acte est en soi une faute grave, nous devons confier le jugement sur les personnes à la justice et à la miséricorde de Dieu. Le péché mortel est défini dans le catéchisme de l'Église catholique, mais ce serait un peu long de rentrer dans les détails. Cependant, lorsqu'on pense à un péché mortel, on imagine quelque chose de gravissime, par définition. Sauf que le péché mortel est bien plus large dans le catholicisme que ce qu'on peut imaginer par la raison naturelle, ou même ce qui existe en islam. En islam, il y a les grands péchés, mais ils sont dans les faits beaucoup moins nombreux que ce que les catholiques appellent des péchés mortels. Par exemple, la contraception est considérée dans le catholicisme comme étant un péché mortel, si cet acte de contraception est fait pleinement avec toutes les conditions du péché mortel, en pleine connaissance de cause. C'est-à-dire par exemple prendre une pilule contraceptive pour une femme catholique en pleine connaissance de cause. Pareillement pour certains, le retrait lors de l'acte sexuel compte parmi les péchés mortels. C'est-à-dire qu'un couple catholique ayant pratiqué en pleine connaissance de cause le retrait, en sachant que c'est un péché mortel, ce couple risque l'enfer éternel s'ils ne se confessent pas, dans le cas où ils ont accès à un prêtre catholique, ou dans le cas où ils n'en ont pas accès, circonstances exceptionnelles comme celle du Covid, s'ils ne font pas une contrition parfaite, un repentir parfait. On voit donc ici que contrairement à ce que nous disent beaucoup de missionnaires catholiques, de missionnaires souhaitant évangéliser les musulmans, le catholicisme est bien plus dur que l'islam sur la question du salut. En islam, comme nous le dit un hadith qudsi, un hadith divin, la miséricorde de Dieu l'emporte sur sa colère. Alors que dans le catholicisme, c'est l'inverse. Certes, dans le catéchisme de l'Église catholique, Dieu y est décrit comme miséricordieux. Mais dans les faits, le risque d'aller en enfer est bien plus grand selon le catholicisme que dans l'islam. Une petite réponse à ceux maintenant qui m'ont dit en commentaire que le péché sexuel est bien moins grave dans le catholicisme. Ce sont des catholiques qui ont dit ça. Et souvent des catholiques pro-Zemmour. Il faut savoir que dans l'Église catholique, il y a des apparitions de Marie, certaines qui sont reconnues par l'Église catholique, comme l'apparition de Marie à Fatima. Bien entendu, nous musulmans, nous n'y croyons pas. Cependant, il est intéressant de voir ce qu'il rapporte de Marie lors de cette apparition, entre guillemets, à Fatima. Dans cette apparition, Marie aurait affirmé que la plupart des personnes qui sont en enfer le sont à cause de péchés sexuels. Donc ça, c'est une réponse rapide à ceux qui pensent que le christianisme, le catholicisme, c'est la légèreté. Donc une petite réponse en passant à certains pro-zémouriens catholiques. En conclusion, on voit donc que le catholicisme est bien plus dur que l'islam, puisque l'enfer dans le catholicisme est éternel, à la fois pour les non-croyants, mais aussi pour les croyants. Seuls ceux qui ont commis des péchés véniels, des petits péchés, dans le catholicisme, vont au purgatoire, puis ensuite au paradis. Pour les autres, ceux qui ont commis des grands péchés, des péchés mortels où il n'y a pas eu de repentir, de confession, ces personnes-là vont en enfer éternellement, dans le catholicisme. Alors que dans l'islam, le musulman ne va pas en enfer éternellement. Certes, il y a la notion de justice, il passera par l'enfer, il y restera un certain temps qui peut être très long selon la gravité du péché, mais il finira par aller au paradis.
Je vous remercie pour votre attention, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.